Lecture d'Apocalypse, chapitre 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, la petite ville de Thyatire, elle se situe environ à 65 km au sud-est de Pergame, donc sur la route entre Pergame et Sardes. C'était une ville militaire, c'était aussi une ville de commerce, beaucoup de commerce, de l'agriculture et de la teinture de pourpre. Alors c'est intéressant parce que Lydie, vous vous souvenez, dans le livre des Actes, donc celle qui vendait du pourpre, elle venait justement de Thyatire. Le mot Thyatire, ça signifie offrande ou écrasé. Certains le traduisent aussi par odeur d'affliction. Alors peut-être que pour le Seigneur, cette église lui donnait de la peine. Elle était comme une odeur d'affliction, parce que quand on lit cette lettre, bien sûr tout n'est pas négatif. Il y a une partie de l'église où le Seigneur donne de bonnes choses, mais ce qui domine quand même, ce sont des reproches et une mise en garde. Alors bien sûr, cette église locale du temps de l'apôtre Jean, donc l'église de Thyatire, elle représente une période de temps dans l'histoire de l'église, dans l'histoire du temps. C'est l'église de 500 à 1500 après Jésus-Christ, donc à peu près du 6e siècle jusqu'au 16e siècle. Dans l'histoire, c'est donc l'église du Moyen-Âge. Et l'église établie à Rome pendant la période de l'église de Pergame, donc ça c'était juste avant, on avait vu de 300 à 500, est devenue une église qui est très forte, une église qui est puissante, mais aussi une église qui est ritualiste, traditionnaliste dans sa manière d'adorer. Et quand l'Empire romain s'est effondré, notamment par les invasions barbares, l'Église catholique romaine qui avait été instaurée finalement par Constantin, elle dominait quand même tout ce monde civilisé. Et quand il y a eu l'invasion barbare, eh bien ça n'a rien changé à l'Église. Rome s'est soumise aux envahisseurs, et à ce moment-là, eh bien sa foi chrétienne mélangée au paganisme, elle a continué, elle a perduré. Et donc la période du Moyen-Âge, elle est souvent appelée l'âge des ténèbres, en anglais Dark Age, l'âge sombre, et on peut dire que l'éducation et la civilisation ont reculé dans cette période du Moyen-Âge. Même le christianisme va vivre une régression, puisque les dirigeants de l'Église dominante vont souvent être immoraux. Et puis aussi parce que l'idolâtrie et la superstition ne vont pas cesser d'augmenter durant tout ce temps. La lettre commence avec verset 18, on le relit. « Église à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. »
Alors qu'est-ce que cela suggère ici? Il a les yeux comme une flamme de feu. En fait, c'est un regard qui perce, hein, un regard qui pénètre, hein, et qui juge. Et puis on voit, il a les pieds semblables à de l'airain ardent, du métal qui est, rouge, hein, dans le feu. Hein. Et l'airain, c'est un symbole du jugement. Et donc toute cette entrée en matière ici, ça nous parle d'un jugement. Il y a un jugement qui pèse sur cette Église. Néanmoins, il y a quelque chose de positif, et le Seigneur tout de suite le relève. Verset 19, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Donc il fait mention de l'amour, de la foi, de la constance, et ce qui est vraiment souligné, ce sont les œuvres et le service. Et on voit le mot « œuvre », il est répété 2 fois. Et c'est vrai qu'au début de la période de Thyatire, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, de chrétiens qui sont partis pour aller évangéliser, continuer à répandre l'évangile. Et certainement, eux, par leurs œuvres, méritent ce qu'il est dit ici dans Apocalypse 2, verset 19. Et donc, il y a des personnes qui sont parties en Écosse, aux Pays-Bas, en Allemagne, dans les pays de l'Est. Il y a aussi beaucoup de fidèles dans l'Église qui ont commencé à s'occuper des plus démunis dans cette période-là. À noter aussi que le peu d'hôpitaux, entre guillemets, hein, si on peut dire que c'était des hôpitaux, hein, c'était plutôt des mouroirs et on essayait de soulager les douleurs, étaient dirigés par des moines, par des sœurs de l'Église catholique romaine. Il y a d'autres moines qui ont préservé les Écritures, les manuscrits, qui ont recopié, ils ont fait des copies. Donc voilà, il y avait beaucoup d'œuvres qui étaient faites dans cette période-là de l'église de Thyatire. Et donc il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Mais les bonnes œuvres, elles peuvent cacher aussi le mauvais, et c'est le cas. Regardez, il dit, versets 20 à 21, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. » Donc vous vous souvenez de Jézabel, la femme d'Akab, idolâtre, c'est elle qui introduit Baal en Israël, l'adoration du dieu Baal, c'est elle qui fait tuer les prophètes de Dieu, et donc puisqu'elle mélange l'immoralité et l'idolâtrie avec l'adoration du Dieu d'Israël, elle est un symbole de l'idolâtrie païenne et de la superstition au sein de l'Église. Et Thyatire, dans cette Église-là, eh bien il y a cette Jézabel qui enseigne et qui séduit ceux qui appartiennent à Christ. Et donc il y a un vrai problème, ici c'est au niveau de l'enseignement, elle enseigne, donc c'est à la tête, ce sont les responsables qui présentent un problème dans cette église. Alors qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent à se livrer à la débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc on avait déjà expliqué ce qui était derrière l'idée de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Pour ceux qui avaient foi en cela, eh bien c'était comme avoir un adultère avec les démons, adultère spirituel. Et dans l'église de Thyatire, on enseigne donc à entrer en communion avec les démons par le biais de l'idolâtrie et d'une débauche spirituelle. Et tout comme Jézabel a amené l'idolâtrie en Israël, eh bien de la même manière, l'église de Thyatire était en train d'amener l'idolâtrie dans le christianisme. C'est ça, il lui reproche cela. Et c'est sûr que Constantin, donc, a ouvert la porte à l'idolâtrie en introduisant le paganisme. Et durant cette période du Moyen-Âge, eh bien, c'est là où on commençait à s'agenouiller devant des images, des statues des apôtres, de Marie, bien sûr, et d'autres saints. C'est là où on a commencé, à mettre en avant toutes les reliques, où on allait visiter le crâne de Saint Jean, ce genre de choses, et à prier devant lui. C'est là aussi où on a commencé à instaurer les indulgences, vous savez, ces messes payantes censées réduire le temps au purgatoire. À noter que ça continue, les indulgences existent toujours. Si on va voir un prêtre, on peut demander une indulgence pour quelqu'un qui est décédé.
Et puis il y a eu aussi beaucoup de superstitions. C'était les bougies, c'était l'encens. En fait, tout ce qui était déjà dans les cultes païens, eh bien, a été introduit maintenant dans le christianisme. C'était les rituels, et les rituels qui se poursuivent, qui ont toujours lieu aujourd'hui. Et c'est aussi à cette époque-là que le latin supplante le grec pour officier dans les cultes. Donc en 405, Jérôme achève sa traduction, on lui a demandé de traduire la Bible en latin, donc il traduit, il finit la Vulgate latine, donc c'était à la demande du pape Damas, et si au départ ça pouvait être un avantage, parce que le latin s'était implanté dans tout l'Empire, au final ça ne sera pas un avantage, parce que, eh bien, une fois la chute de l'Empire, c'est plus le latin qui va dominer, les langues des peuples vont redevenir les plus importantes. Le latin va être mis de côté, et comme bien le latin va être uniquement utilisé après par les érudits, par ceux qui étaient peut-être à régner dans la politique, et puis par les prêtres, eh bien la Bible ne sera plus accessible pour les gens du peuple. Et ça, c'était un vrai problème. Même s'il y avait la Vulgate latine, mais personne ne pouvait lire le latin, à part les prêtres. Donc la Bible n'est plus accessible qu'aux clergés et aux érudits. Donc le peuple est coupé de la parole de Dieu, et lire une Bible, c'était très difficile. Il fallait retrouver des vieux manuscrits grecs pour que ce soit encore possible. Et lire le grec, bien sûr. C'est là aussi où on va commencer à utiliser ce terme prêtre. Donc on va commencer à appeler les pasteurs des prêtres. Donc les prêtres qui faisaient vœu de pauvreté pour servir l'Église catholique romaine. Donc c'était eux qui étaient appelés des moines. Et finalement, c'est comme un retour à l'Ancien Testament. Avant Jésus-Christ, les Juifs amenaient les sacrifices de la part du peuple, amenaient les sacrifices. Ils étaient les prêtres de l'Ancien Testament, ils officiaient pour le peuple, ils étaient les intermédiaires. Et l'Église de Rome a réinstauré finalement les intermédiaires, les prêtres, et puis donc le peuple qui venait par les prêtres pour apporter les sacrifices à Dieu, les prières. On va commencer à confesser ses péchés aux prêtres, donc c'est le confessionnal. Le sacrifice de Christ n'est plus suffisant pour obtenir le salut. On va introduire plein d'autres choses. C'est là aussi où Marie devient une médiatrice. Alors on transgresse la parole de Dieu, où il est dit car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est là aussi où on va commencer à enseigner que, eh bien, si par miracle on a la Bible, ce n'est pas à nous à la lire, seuls les prêtres peuvent l'interpréter. Donc, en fait, on plonge le peuple dans une obscurité spirituelle. C'est vraiment les ténèbres du Moyen Âge. Et à ce moment-là, eh bien, on ne pouvait plus savoir grand-chose sur Dieu, et se réconcilier avec Jésus-Christ n'était plus possible pour le commun du peuple. La semaine dernière, on a vu que Constantin était le souverain pontife, puis que plus tard, un pape a repris ce titre, c'était l'empereur là, Constantin, mais un pape a repris ce titre. Maintenant, c'est intéressant de voir d'où vient ce nom de pape. Donc, il semble qu'au concile de Nicée, en 325, on appelait déjà les évêques avec ce terme affectueux de pape ou papa. C'était le papa. Et on donnait ce nom à tous. En fait, les évêques, c'était les papas qui veillaient sur les fidèles. Et c'était déjà une grave erreur, puisque la parole de Dieu dit, en Matthieu 23, verset 9, « N'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Mais certains ont voulu s'attribuer le titre de pape de l'Église universelle. Et finalement, pape universel, le papa universel, le grand papa, le souverain papa en quelque sorte. Alors on a par exemple le témoignage de un Grégoire, Saint Grégoire, grand évêque de Rome à la fin du VIe siècle, qui écrit à Jean, évêque de Constantinople,
lequel, cet évêque de Constantinople, avait pris ce titre d'évêque universel. Alors il lui écrit « Par quelle audace ou par quel orgueil vous efforcez-vous de vous emparer d'un titre nouveau qui peut scandaliser tous les frères ? S'emparer de ce titre impie, c'est imiter Satan. Que direz-vous au terrible jour du jugement à venir, vous qui aspirez à être appelé dans ce monde non seulement pape, mais pape universel ? Repoussez cette perfide suggestion. » Bon, ça semble formidable, cette réponse, il dit, mais il faut surtout pas faire ça. Maintenant, c'est intéressant parce que ça prouve aussi que cette succession apostolique, elle n'était pas quelque chose qui était entériné juste avant, dans les siècles qui précédaient, mais que c'est ensuite le successeur donc de Grégoire, qui s'appelle Boniface III, qui lui va solliciter et obtenir de l'empereur Phocas en 607 ce titre d'évêque universel et donc de pape universel. Et il va obtenir que ce ne soit réservé que à l'évêque de Rome. Intéressant. Que, finalement, le siège de l'Église catholique romaine. Avant lui, c'était l'évêque de Constantinople qui avait pris donc ce titre de pape universel, mais à partir de cette date, eh bien, ça sera l'évêque de Rome qui sera le vrai pape, le grand pape universel, le pape de l'Église catholique romaine. Et en 1000 ans, de 500 à 1500, eh bien, c'est 200 papes qui vont se succéder. Et puis, il faut rappeler aussi que dans cette période-là, eh bien, on va perdre des doctrines qui sont essentielles, notamment le salut par la grâce, non par les œuvres. C'est là où ça a commencé à être dilué. La foi ne suffit plus, on ajoute l'obligation des sacrements. Au XIIe siècle, l'Église de Rome compte 7 sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la pénitence ou confession à un prêtre, le mariage, la sainte ordination ou prêtrise et l'extrême onction. Et puis après, on va ajouter aussi le purgatoire. Donc la Bible enseigne que celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils, il n'a pas la vie éternelle. Il ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc il n'y a que 2 possibilités, 2 directions, 2 finalités possibles, mais eh bien à partir de ce moment-là, eh bien on va commencer à enseigner. Non, il y a une autre possibilité, c'est un autre lieu qui s'appelle le purgatoire, où eh bien l'âme des croyants peut passer pour aller expier ses péchés, pour ensuite eh bien aller dans la félicité éternelle. Alors de là l'invention des indulgences, puisqu'il y a ce deuxième lieu, eh bien, les personnes qui vont au purgatoire, elles peuvent y rester longtemps, ça peut être difficile. Alors, eh bien, on va faire des messes sur terre pour raccourcir ce temps au purgatoire qui ne se trouve pas dans les Écritures. Donc, Christ reprend Thyatire pour ce mélange toléré d'idolâtrie, de débauche spirituelle. Regardez verset 21, il dit « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. » Donc Christ lui a donné du temps, et c'est vrai que cette église de Thyatire, c'est quand on regarde toutes les églises de l'Apocalypse, là, dans ces premiers chapitres, c'est la période de temps qui est la plus grande, puisque de 500 à 1500, c'est vraiment du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne s'est pas repentie. En conséquence, il dit qu'il va la juger, qu'elle allait connaître l'épreuve, la mort de ses enfants. Et c'est un jugement ici qui tombe sur toute une partie de cette église idolâtre et corrompue. Il dit, verset 23, « Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Alors pourquoi il ne dit pas « Et toute l'Église connaîtra que je suis celui qui sonde les reins ». Il dit « Et toutes les Églises connaîtront ». Parce que justement, devant Dieu, il y a un grand nombre d'églises, certaines fidèles, d'autres qui sont infidèles, et Dieu s'adresse à toutes les églises, et non à une seule grande église universelle, une église catholique. Non, il y a plein d'églises, et c'est justement ce que nous enseigne le début du livre de l'Apocalypse, quand vous lisez « Lettres aux églises », et là on voit qu'il y a différents types d'églises,
à chaque fois, et c'est toujours comme ça dans tous les siècles, il y a différents types d'églises. Et Dieu, s'occupe de chacune et traite chacune en fonction de ce qu'elle est. Alors au verset 24-25, il dit « À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Et dans cette parole, Christ fait bien une distinction entre ceux qui ne reçoivent pas cette doctrine, donc sous-entendu la doctrine de Jézabel, et puis ceux qui la reçoivent, et donc ceux qui ont connu les profondeurs de Satan, comme il le dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire les profondeurs de Satan ? On se dit mais c'est terrible, hein, c'est quelque chose de terrible. C'est toucher le fond des ténèbres, le fond de l'erreur. Hein. Quelques traductions font allusion à un sous-entendu. Par exemple, on lit dans Parole vivante. Parole vivante, c'est donc une qui a pris l'ensemble des versions, qui les a mises ensemble et qui a essayé de retranscrire le verset. Alors il dit « Quant à vous autres, membres de l'église de Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les choses profondes, en fait, les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous imposerai pas d'autre fardeau. » Et c'est intéressant. Ce qu'ils appellent les choses profondes. Et vous savez, les rituels, les gestes, les liturgies, l'encens, l'or, l'idolâtrie, dans toutes ces choses, c'était le christianisme qui était en train de plonger dans des choses profondes. Et certaines personnes se disent mais on a besoin de ça, il faut qu'il y ait ça parce que ça donne de la consistance, de la profondeur. Mais c'est pas ça qui donne la profondeur véritable aux choses. Hein. C'est l'esprit de Christ. Et là, c'est plutôt les profondeurs de Satan. Mais il dit, certains n'étaient pas dans les profondeurs de Satan. Alors qu'est-ce que le Seigneur leur demande à eux, aux fidèles dans cette église de Thyatire? Il dit, retiens ce que tu as jusqu'à ce que je vienne. Et donc, il faut pas croire que dans cette église de Thyatire, dans cette période de l'histoire de l'église, il n'y avait que des chrétiens qui étaient infidèles. Non, il y avait des fidèles, et j'aimerais vous en citer quelques-uns. Donc, de 500 à 1500, par exemple, il y avait les Albigeois. Donc, les Albigeois, ils étaient appelés comme cela parce qu'ils étaient de la région d'Albi. Et eux, ils ont proclamé que le Nouveau Testament, c'était l'autorité en matière de foi et de vie, et certainement pas les papes. Ils s'opposaient au sacrement, et notamment à la messe. Ils se sont répandus dans le sud de la France, dans le nord de l'Espagne, donc juste à côté, et dans le nord de l'Italie, jusqu'à ce qu'ils subissent une persécution féroce du pape Innocent III en 1208. Et il les a exterminés. Ensuite, il y a les Vaudois, en 1176, en France, en Italie et en Suisse. Donc, les Vaudois, ils viennent de Valdo, Pierre Valdo, qui était un homme d'affaires à Lyon, qui était dégoûté de voir la corruption qu'il y avait dans l'Église catholique romaine. Et en lisant le Nouveau Testament, il se convertit à Jésus-Christ. Il arrive à la conviction, les Écritures sont l'autorité pour les chrétiens. Alors comme il avait de l'argent, à ses propres faits, il va imprimer une Bible dans la langue du peuple de l'époque. J'imagine le François de l'époque. Et il va permettre finalement que le peuple puisse accéder à la parole de Dieu. Et ceux qui lui ont emboîté le pas, ils se sont appelés les Vaudois de Pierre Valdo. Donc, et ils croyaient que la parole de Dieu parle, que nous devons la suivre. Ils ont été persécutés, ils ont été mis sur des bûchers par l'Église catholique donc durant l'Inquisition. Mais ils étaient très nombreux en France, en Italie, en Suisse, toute cette partie-là. Ils se sont répandus rapidement aussi en Europe. Et pour eux, chaque homme devait avoir la Bible dans sa propre langue. C'était leur souhait. Il fallait y obéir, il fallait la prêcher.
Une autre personne, c'est John Wycliffe. Cette fois, c'est en Angleterre, en 1330-1384. Donc John Wycliffe, lui, il est appelé l'étoile du matin de la Réforme, parce qu'il est un précurseur de la Réforme en Angleterre. Alors Wycliffe, lui, il a été influencé par les écrits d'Augustin. Il détestait, lui aussi, la corruption dans l'Église catholique. Et il était convaincu par les Écritures que le pape n'était pas l'autorité sur l'Église. Et il a commenccommencé à prêcher ses opinions à l'université d'Oxford, là où il était étudiant. Et puis il a commencé à écrire des brochures religieuses pour le peuple commun, pour tout le monde, les commerçants, les fermiers. Alors il faut dire, en amont, au IXe siècle, il y a un roi, le roi Alfred, qui voulait que le peuple puisse lire. Et donc c'était en amont, et ça a préparé pour la période de Wycliffe, où là, en Angleterre, c'est devenu le premier pays finalement où on pouvait lire la Bible, parce que Wycliffe leur donnait accès à la Bible. Et à ce moment-là, eh bien, tout le monde pouvait travailler dans les champs et avoir accès à la vérité, et il n'était plus dépendant d'un prêtre, il pouvait avoir la Bible et lire. Et ce qu'ils lisaient, eh bien, leur confirmait que le pape n'était pas le chef, que le salut n'était pas par les bonnes œuvres, et que les chrétiens, eh bien, ne devaient pas adorer des reliques et des statues et des images. Donc les fidèles de Wycliffe ont été appelés les Lollards. Et Wycliffe a fini par être exclu d'Oxford, l'Église catholique l'a persécuté, et Wycliffe enseignait Christ et non pas le pape est la tête de l'Église, les Écritures et non pas l'Église sont l'autorité pour la foi et la pratique, que l'Église doit suivre l'exemple des Églises du Nouveau Testament, et que l'Église catholique devait excommunier le clergé immoral et donner leurs richesses et leurs propriétés. Donc voilà ce qu'il enseignait. Un autre personnage, c'est Jean Hus en Bohême. Alors là, c'est 1369-1415. Donc Jean Hus, il a été influencé par les écrits de John Wycliffe, lui, pendant son séjour à l'université de Prague. Plus tard, il est devenu le pasteur de la chapelle de Bethléem à Prague. Et il avait un soutien parmi la femme du roi. Et rapidement, eh bien, il y a un mouvement chrétien qui a commencé à naître en Bohême. Hus enseignait que tous les prêtres ne sont pas des saints, mais que tous les saints sont des prêtres. Il a été jeté en prison, et après avoir été emmené devant les cardinaux plusieurs fois, ils ont brûlé ses livres, et finalement ils l'ont mis sur un bûcher, lui aussi. Un autre personnage, c'est Savonarole. Lui, c'est en Italie, un peu plus tard, 1452-1498. Alors lui, c'était un jeune noble riche qui a étudié la philosophie et la médecine avant de devenir un moine dominicain de l'Église catholique en 1474. Il a étudié les écrits d'Augustin. Il est finalement devenu un précurseur de la Réforme, cette fois en Italie, donc à Florence. Il prêchait contre les mauvaises voies du pape, contre le péché, et c'est le pape Alexandre VI qui a essayé de le faire taire en lui proposant une place de cardinal. Il a refusé, il a été arrêté, il a été torturé, il a été excommunié, pendu et brûlé. Et puis enfin, on arrive à Luther, où là on est à une transition, donc c'est en Allemagne, 1483-1546. Donc Luther, lui, il s'est attaqué au pape, d'abord au dogme de l'Église catholique, et puis finalement au pape lui-même. Donc lui, il a expérimenté une vraie conversion, parce qu'un ami l'a encouragé à lire le Nouveau Testament, et en lisant « Le juste vivra par la foi », s'est converti à Jésus-Christ. Il est devenu une lumière dans les ténèbres. Et puis en peu de temps, eh bien, l'Europe a été éclairée par la puissance de l'Évangile, puisqu'il a traduit donc la Bible en allemand. Donc il a donné lui aussi une Bible au peuple, cette fois en Allemagne. Et c'était le commencement de la Réforme. Et on peut dire que la période de Thyatire s'achève ici avec Luther en 1517. Maintenant, même si l'église de Thyatire, c'est-à-dire l'église catholique, a été, a subi des jugements, un jugement de la part de Christ, c'est ce qu'il dit, eh bien, elle va continuer à perdurer dans le temps, et on le voit, elle est toujours encore ici.
Et comme on vient de le voir, dans tous les siècles, eh bien, il y avait des chrétiens infidèles et des chrétiens qui étaient fidèles. Et les lettres aux églises, elles sont un reflet de la dominante durant cette période. Donc la dominante durant la période de l'église de Thyatire, eh bien, c'était cette église, donc idolâtre, l'église catholique romaine. Mais en même temps, eh bien, il y avait quand même des chrétiens qui étaient fidèles durant toute cette période de temps et qui vivaient en marge de l'église de Rome. Et puis enfin, la lettre se termine, versets 26 à 29, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc là, il fait clairement référence au millénium, il parle du temps futur où il pètera avec une verge de fer, ça nous renvoie au psaume 2, vous connaissez ce psaume qui parle du millénium. Peut-être qu'il y a un lien aussi à faire ici dans le fait que l'Église romaine a cherché, elle, durant ce temps du Moyen-Âge, à avoir autorité sur les nations, et même à employer la force, l'épée, le bûcher, puisque bien il y a eu toute l'Inquisition durant cette période, mais cette autorité, eh bien, elle essayait de la prendre de force, elle ne l'a pas reçue du Père, elle a essayé de se l'octroyer par elle-même, et c'était une fausse autorité, une autorité qui était factice, une autorité humaine. La vraie autorité, eh bien, elle vient de Dieu, et c'est Christ qui l'aura. Et il dit que elle sera accordée à ses enfants durant le millénium, c'est ce qu'il dit ici, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, alors je lui donnerai autorité sur les nations. Et donc il parle de ses enfants, il parle de nous. Alors, eh bien, celui qui vaincra, dans le but de faire la volonté de Dieu, il recevra la vraie autorité, il régnera avec Christ. Et puis il termine, Apocalypse 22, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc Christ est le rejeton d'abord, c'est ce qu'il dit en Ésaïe 53. Il dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, comme une petite pousse fragile. Voilà, Christ s'est élevé comme cela. D'abord un enfant faible et fragile, mais après, eh bien, pour finalement grandir, mourir sur la croix, ressusciter d'entre les morts, et bientôt il reviendra comme le roi glorieux, où là, eh bien, il jugera. Et il régnera durant ce millénium. Et il est comme une étoile brillante, un soleil qui va venir pour régner. On verra la prochaine fois, la prochaine lettre. Que le Seigneur vous bénisse.